Bonjour les petits minots, aujourd'hui on est à Reims et on va faire du lancer du javelot avec l'artiste ici présent, Lucas Moutarde, 12 Salut. fois champion de France. Exact. C'est bien ça? C'est ça. 75 mètres, 73 mètres 29 pour l'instant. Et ça va beaucoup plus loin pour Lucas Moutarde. Est-ce que tu es content d'être ici aujourd'hui? Absolument, oui. Moi je suis très content, alors j'en ai vu à la télé, mais je n'en ai strictement jamais fait de ma vie. Forcément, j'ai pris un des meilleurs pour me le montrer aujourd'hui. Donc je vais te défier aussi, parce que c'est l'objectif des vidéos. Cette vidéo, elle rentre dans le concept de vidéo où je teste différents sports et où je fais des défis avec les sportifs en question. Donc j'avais fait avec Florent Manodou la natation, avec Edgar Boulet, on avait fait la gymnastique. Et puis maintenant, c'est avec toi Lucas, où on fait le lancer du javelot. Du coup, on le dit lancer du javelot? Lancer deux javelots. Lancer deux javelots? Ouais, lancer ok. deux javelots. Bon, bah, depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi, mais bon, ça va. L'objectif, c'est d'apprendre et de te défier à la fin. Ça marche très simplement. Au début, je vais te poser quelques questions sur toi, ton parcours, sur ton sport. Et ensuite, après, on va aller se faire un petit tour en salle de sport, voir un petit peu comment tu te prépares au lancer. On va revenir ici, tu vas m'apprendre un petit peu et à la fin, je te réserve quelques défis de plus en plus durs. Du coup, si vous voulez suivre les prochaines vidéos sur différents sports avec différents champions, c'est très simple. Tu as juste à t'abonner, Mino, et à mettre la petite cloche. Allez, on va sur... Alors Lucas, on a tous envie de savoir, c'est comment tu as débuté du coup ce sport, comment tu es venu à ce sport aussi, c'est intéressant de savoir. J'ai deux parents profs de PS, D'accord. donc j'ai goûté à tous les sports possibles depuis que je suis tout petit. J'ai même fait du golf et du judo en même temps quand j'étais petit, donc j'ai vraiment touché à tout. Et mon père était lanceur de javelot quand il était jeune. D'accord. Donc en fait, j'ai toujours fait un petit peu d'athlé, mais pas forcément sérieusement au début. Tu sais, tu fais du disque, tu fais du javelot, j'ai même fait un petit peu de saut, un petit peu de course, même si j'aimais pas, c'était pas mon truc. Arrivé en troisième, j'ai commencé à m'entraîner une, deux fois par semaine. De fil en aiguille, tu t'entraînes plus, tu gagnes, tu montes, tu fais des compétitions interrégionales, puis nationales, et puis je suis arrivé en équipe de France jeune en seconde, l'année d'après. Et cette année-là, je gagne les Jeux Olympiques jeunes. Je repars avec la médaille d'or. Donc ça a forcément fait forcément. Ça a tout mis à plat et je me suis dit bon, Là, je pense forcément, il y a que du potentiel. Ouais, ce sera Donc, ça ma voie. Du coup, en parlant de ça, ton palmarès, donc tu as été champion olympique jeune, Ouais, 12 fois champion de France. exact. Bronze aux Europes juniors. Ok. Et par équipe, on fait troisième à la Coupe d'Europe senior l'année dernière. On fait troisième à une Coupe d'Europe espoir quand j'étais en moins de 23. Et troisième à un championnat d'Europe par équipe avec l'équipe de France aussi en 2019. Est-ce qu'en étant lanceur de javelot, c'est possible d'en vivre ou c'est ultra compliqué et c'est quasiment pas possible et on est obligé de faire quelque chose d'autre à côté? Moi, c'est pas possible. Dans le monde là, des lanceurs de javelot qui en vivent, en tout cas, comme c'est beaucoup aussi médiatisation dépendante, donc je pense que les Allemands, les Tchèques, les Finlandais, ils arrivent à en vivre. Parce que chez eux, ils ont une médiatisation qui est plus importante que la nôtre. Nous, en France, là, nous, il n'y en a aucun qui en vit. Moi, je suis Tu fais quoi du coup? Je suis en dernière année de kiné à côté. Là. Ok. Ça me plaît aussi, hein, Oui, non, la kiné, c'est ma passion. Mais c'est clair que quand tu te retrouves face à des gens qui, eux, ont leur temps de récup, ne font que ça, tu comprends qu'il y a une marche il y a une inégalité qui est assez compliquée. Importante. C'est sûr, hein, quand tu es dédié 100% à ton sport, ou tu es obligé de faire quelque chose d'autre à côté, ça te prend forcément du temps, de l'énergie. Et puis Le problème, il est là, c'est que nous, on a d'amateurs que le côté financier. On s'entraîne tous les jours, mais il faut que je fasse mes heures à l'école, il faut que je fasse mes stages, Alors j'aimerais bien qu'on discute un petit peu du coup du lancer de javelot, comment ça se passe, les règles. Tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne et comment ça fonctionne une compétition en règle générale. Ouais. Alors la formule championnat qu'il y aura aux Jeux, qu'il y a au championnat d'Europe du monde, c'est 3 essais pour faire une performance minimale. Ok. Et à l'issue de ces 3 essais, si on a fait cette performance-là, on peut s'arrêter. Donc tu n'es pas obligé de faire les 3, si tu le fais dès la première, tu t'arrêtes. Okay. Tu es qualifié en finale. Sinon, ils reviennent repêcher jusqu'au 12e. Okay. Ils prennent les 12 premiers pour faire la finale. D'accord. Et la finale se passe le lendemain ou le surlendemain, où là, tout le monde refait 3 essais. Ils prennent les 8 meilleurs qui refont 3 essais de suite. Ok. De suite. En inversant l'ordre, en allant du 8e au premier. Du 8e au premier. Ce qui permet de donner. ça donne un suspense. Jusqu'à la fin. Exactement. Forcément, javelot dit javelot. Est-ce qu'il y a différents types de javelots, différentes longueurs, différents poids, différents matériaux dans le javelot? Enfin, raconte-nous un peu plus. J'ai vu qu'il y avait aussi une espèce de ficelle autour au milieu. Raconte-nous un petit peu. Attends, on va aller en prendre un. Javelot de Je te donne ton arme. Allez. Donc javelot 2,60 m. Ouais. C'est ça le plus embêtant. 800 grammes. C'est obligé que ce soit 2,60 m? 2,60 m. Obligatoire. Tout est réglementé. Ok, 800 grammes? Ouais, 800 grammes. Le problème, c'est pas le poids, c'est la forme.
Parce que quand tu dois lancer 2,60 m le plus loin possible, il ne faut pas que ça freine. Ça sert à quoi la corde là? C'est pour prendre le javelot. Ok. Donc là, c'est des javelots d'entraînement qu'on utilise pour pas péter les nôtres de compétition, parce qu'on doit en avoir toujours 2 ou 3 de compétition. Ça coûte entre 1200 et 1800 €. C'est un alliage carbone-aluminium, donc c'est pas le plus solide, mais c'est ce qui vibre le moins pour offrir le moins de résistance possible à l'air. Et du coup, on évite de les lancer tout le temps parce que ça casse, quoi. Bah écoute, on va aller direction ton entraînement spécifique, où on reviendra ici un peu plus tard. Et puis voilà, on est parti. Allez, let's go. Avant de continuer mes minots, j'aimerais vous présenter notre partenaire d'aujourd'hui, Emma. Il m'accompagne toutes les nuits pour que je puisse avoir le plein d'énergie la journée pour piloter, mais aussi faire des vidéos de qualité comme celle-ci. Emma, en gros, c'est les experts du sommeil. La marque innove constamment pour développer les meilleures technologies, un peu comme la F1. On peut retrouver une couche Ergocell sur la partie haute du matelas qui favorise l'air et donc permet de rester au frais plus longtemps. Sans oublier sa mémoire de forme pour matelas, mais aussi oreiller pour te permettre d'être parfaitement confortable. Alors non, ils n'ont pas développé les pneus 4 saisons. Mais la couette 4 saisons, si. Ça te permet quoi? Ça te permet de garder la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. C'est pile poil ce qu'il te faut. Côté palmarès, le matelas Hybride 2 élu meilleur matelas testé en France en 2023. Tout est garanti 10 ans, livraison gratuite et vous avez 100 nuits d'essai. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez le renvoyer sans frais. Quoi de mieux, Mino? Quoi de mieux? Là, j'ai compris. D'ailleurs, sur le site emma.fr, vous avez l'offre Back to School. Vous avez jusqu'à moins 50% et vous avez 10% supplémentaires sur les matelas avec mon code BOCOTV. C'est tout simple et c'est jusqu'au 9 septembre, le jour de mon anniversaire. Allez, on retourne à la vidéo. On va lancer du javelot. Du coup, c'est ici que tu t'entraînes tous les jours. Tous les jours? Ouais, tous les jours, 1 ou 2 fois par jour. Ça dépend du moment de la prépa. Donc ici, forcément, tu fais pas trop de lancer et tu vas plus faire la préparation. Ouais, c'est ça. En fait, on peut pas lancer le javelot trop dans la semaine parce que c'est trop traumatisant en fait pour l'épaule et le coude. Donc on va faire tout le travail de prépa autour et de prévention pour éviter de se péter. Bon bah nickel, parce que ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous montrer un petit peu les exercices que tu fais ici tout au long de la semaine pour préparer justement les lancers et la prévention aussi. Donc vas-y, on te suit. Allez, c'est parti. On va pas montrer ça à Pascal Martineau Lagarde. Ah bah non, moi j'ai pas besoin d'échauffement les gars, moi j'attaque direct le lancer du javelot. Les minots, là on est sur les anneaux, donc c'est quelque chose que je connais puisque j'ai fait les anneaux en gym il n'y a pas très longtemps sur notre dernière vidéo de ce concept là. Bon, j'étais pas très fameux, mais bon, on va voir toi. Ça me donne l'occasion de progresser une fois plus ou de me corriger parce que je suis pas un Te pro. corriger surtout, parce que voilà, j'ai fait l'expérience. Alors, ça t'aide à quoi les anneaux? Alors, les anneaux, gros travail sur les épaules qui reste quand même très importante au javelot, évidemment. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Non. Toujours dans le but de bosser sur des amplitudes très grandes. Il faut être capable de ramener ton javelot, ta main, ton épaule dans un plan dans l'autre sens. Putain ouais, quand tu parles d'amplitude, il y a vraiment amplitude. C'est un truc de fou. Comme je disais, le but au javelot, c'est d'être en sprint sur 20-25 mètres et de bloquer sur un appui. Toi, tu viens bloquer comme ça? Exactement, c'est ça. Donc le but, c'est de pouvoir d'avoir une jambe gauche bien solide, parce que si tu as une fuite de force comme ça, c'est l'énergie qui ira pas jusqu'à ton épaule. Donc il faut arriver à avoir une jambe gauche plus droite possible, plus alignée avec ton tronc, pour que toute l'énergie soit transmise. Soit transmis jusqu'au bras. Okay. Donc le but de cet exercice-là, en gros, c'est ça. C'est chaud ça? Oui, ça faut aussi chaud. Ça a l'air chaud ça. Bon, on est de retour dans le stade avec Lucas. Juste avant de commencer et avant d'essayer, Lucas, où est-ce qu'on peut retrouver tes compétitions? Alors suivant la compète, ce sera l'équipe pour les championnats de France, Ok. il me semble. Je crois que la Fédé a signé avec eux encore cette année. France 2 pour tout ce qui est Jeux Olympiques, Championnat du Monde, Championnat d'Europe. Et après, suivant le niveau de la compète, ce sera YouTube ou D'accord. Ou sur tes réseaux. D'ailleurs, je vous mets Exactement. son Instagram juste ici. Vous pouvez les checker, vous pouvez le supporter pour ses prochaines compétitions. Voilà, maintenant, il va falloir rentrer dans les choses sérieuses
Et les choses sérieuses, c'est le lancer de javelot. Première fois de ma vie, je vais écouter tes conseils. On va s'amuser un peu. Parce que je vais m'en servir après pour essayer de te gagner sur les défis. C'est du boulot. Quand tu pilotes, t'as pas besoin, t'es là comme ça et tu pilotes quoi, mais t'es toujours sur la position en avant, tu vois. Avec comme en natation, on a besoin de beaucoup de chemin pour accélérer le javelot. Eux, ils accélèrent hors corps. Ouais, c'est ça. Donc, on va partir sur les premiers lancers un peu d'échauffement. Donc ça, il y a une ligne ici, elle sert à quoi cette ligne? La ligne, il ne faut pas la dépasser. En compétition, à l'entraînement, on est plus tranquille dessus. Par contre, ouais, pendant la compétition, tu n'as pas le droit de la dépasser. Ce qui veut dire... C'est-à-dire que là, c'est bon là toujours? Là, il y a essai. Donc essai, ça veut dire que le jet ne sera pas mesuré. Ah, donc c'est dès que tu la touches? Dès que tu la touches. Ok, parce que nous, en sport automobile, dès qu'on touche, ça fait toujours... Enfin, la ligne blanche appartient toujours à la piste. C'est-à-dire que nous, quand on a des limitations de circuit, enfin de piste, et en fait, c'est délimité par des lignes blanches. Et en fait, sur la ligne blanche, en fait, on dit que si ton pneu touche encore la ligne, c'est toujours considéré comme s'il était sur la piste. Par contre, dès qu'il passe de l'autre côté, c'est plus bon. Mais là, apparemment, du coup, là, c'est vraiment... La ligne, c'est dehors. Okay. Et il y a aussi des lignes sur le côté, là, elles sont tracées. Elles sont un peu vieilles, on les voit un peu. Ouais. Si le javelot touche la ligne, mais à l'intérieur, mais il touche la ligne. Ok, d'accord. Donc dès que le javelot ne tombe pas du coup dans le secteur. En fait, dans le secteur, en fait, c'est un secteur comme ça. Qui s'élargit, qui part de là. Du point, il y a un V qui part, qui s'élargit, et il faut que le javelot tombe dans le secteur. Ok. Là, je me demandais, du coup, là, pour être vraiment efficace, il faut viser un degré, genre 45 degrés. Alors, l'angle d'envol optimal, c'est entre 38 et 42 degrés. Ok, donc c'est pas tout à fait à moitié, c'est un poil plus bas. Ouais, c'est ça. Entre 38 et 42, tu seras... Donc on va dire là, c'est truc. Si je prends la moitié, c'est ça, 45, donc c'est un poil plus. Donc c'est un peu plus bas. Voilà, c'est ça. Bon, allez, vas-y, on va tenter. Allez, montre-moi le premier. Allez. Ah, et je l'ai pas vu lancer avant. Vraiment, là, je le fais au feeling. Allez, vas-y. Eh ben, c'est pas mal du tout. Putain, il est à plat. C'est pas mal du tout. Il est à plat, mais celui-là, il est un petit peu capricieux. Ah. Putain, mais c'est pas évident. La trajectoire est meilleure. Tu veux nous montrer une fois quand même? Si tu veux, ouais, je peux t'en montrer un sans élan pour te remontrer ce que je te demande. Forcément, moi j'arrive à trouver un confort dans cette position-là, je suis pas en rotation extrême. Okay. Donc le coude est, tu vois, légèrement plus haut que l'épaule pour pouvoir passer ici et utiliser ton grand dorsal. Le but c'est ça, et le but c'est donc de venir pousser sur ta jambe droite pour transmettre toutes les forces. Donc théoriquement, ça peut te donner ça. Ah! Très beau. Alors si tu arrives à faire 2 fois la même, on passe avec un petit élan. Allez. Bah voilà. Ah, je rigole. Hein. T'imagines s'il fallait chasser avec ça à l'époque? Ils chassaient avec ça avant, non? Ouais, vu il y a un petit caractère héréditaire, donc je pense que mes ancêtres, ils devaient chasser. Ils devaient chasser le mammouth avec ça. Petit pas d'élan. Allez. Il faut que pendant toute ta course, ta main reste haute. Et l'autre main, j'en fais quoi? L'autre main, en général, l'autre main, elle est devant. Tu arrives à juste la laisser là, mais tu t'en occupes pas en gros. Putain, mais pas mal. Ça tape en arrière. Ouais, là pourquoi? Parce que tu étais là, donc ta main n'a pas bougé, c'est bien. Donc en fait, ton buste, il est parti complètement là. Donc en fait, il faut que tu arrives à rester en gros ton javelot, tu vois, avec un angle qui soit toujours sur le même par rapport au sol. Et même si tu fais des pas chassés, ça bouge pas, ça reste là. Mieux. Bon, c'est mieux. T'es un petit peu tombé pendant, mais t'as réussi à corriger juste avant. Donc si t'arrives à rester, ce sera encore mieux. C'est toi le meilleur là. Hein. Ah voilà. Celui-là pareil, il compte. Juste avant, on voit qu'il tu sais que je sens le bras là. Ouais. En fait, j'ai compris moi les gars. Il a des clous. Alors, on a des pointes en dessous pour éviter de glisser, mais tu mettras pas assez de vitesse pour glisser aujourd'hui. Non mais c'était stylé parce que je savais pas du tout qu'il y avait des pointes. Ouais si en fait on en a. T'arrives vite et tu bloques sur un appui. Ouais donc il faut vraiment avoir toute l'énergie pour pas qu'elle se dissipe aussi sur la glisse. Puis de toute façon simplement tu glisses, tu te fais un genou, tu te fais ce que tu veux. Donc... Putain mais j'ai l'impression, c'est nul à chier. C'est un petit peu toujours la même faute. Vers l'arrière, parce que les 700 grammes c'est ça. Donc il va mettre beaucoup de temps avant de piquer. Repiquer.
C'était un peu mieux. Il y avait un poil moins. Ah, c'est chaud. Tu vas envoyer un petit coup et on va te filmer au ralenti pour voir un petit peu ce qui se passe. Parce que voilà, avec les explications, c'est un fait. Sur l'exercice en lui-même au ralenti, là on a tout avec la caméra. Il n'y a pas de triche. On va tout voir. Faisons ça. Lucas, je t'ai réservé quelques petits défis là, tu vois, depuis tout à l'heure je m'amusais, tu vois, je te laissais tirer loin, moi je m'économisais en réalité. Donc là on va faire la première on va faire normalement, donc tu vas utiliser tout ce que tu sais faire, je vais utiliser tout ce que j'ai appris et on va lancer le plus loin possible. Donc la base du lancer de javelot. Okay. Ensuite, moi je vais bien sûr rester pareil, par contre toi on va te mettre des difficultés de plus en plus dures. La première difficulté, ça sera tout simplement, tu vas pas prendre d'élan, et tu vas rester les deux pieds ancrés ici, voilà, et tu vas juste lancer et sans bouger ni un pied ni l'autre. Tu peux juste voilà, te déplacer comme ça. Ok. C'est la seule manière. Ensuite, la deuxième difficulté, ce sera sur la jambe droite. Et là, tu auras du coup la jambe gauche en moins. Et pour faire le transfert, tu n'auras même pas cette petite possibilité. Donc là, ça va être encore plus perturbant. Pas de hanche. Ensuite, je vais quand même te donner, pour la troisième difficulté, un peu d'élan. Je suis gentil. Mais ça sera avec le bras gauche. Okay. Oui, il faut durcir, tu vois. Bras gauche. Alors, je ne sais pas si t'es bon au bras gauche ou pas. Je suis pas sûr de l'être, on verra bien. Mais bon, on verra en tout cas. Et pour la quatrième difficulté, si jamais voilà, je t'ai pas encore battu, parce que j'espère quand même, on va te faire bras gauche et sans élan. Sans élan, voilà. ok. Avec les deux pieds ancrés pareil, mais sans élan. Et on est parti pour ces 4 niveaux différents. Allez, let's go. Non, c'est 5 niveaux, c'est 5 niveaux. Là, je le prends au sérieux, hein, je le prends très au sérieux. Il y a tellement d'informations, je suis obligé de me concentrer, c'est un truc de malade. Pas mal du tout. Ça va, mais là du coup, il faut prendre à l'impact. Ouais, je l'ai gardé, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Ok. Les minots, sur le lancer de javelot, on garde vraiment l'impact. Donc même là, vu qu'il s'est pas planté, en fait, c'est au moment où il a tapé le sol, c'est ici qu'il faut prendre le point. Moi, je dirais 23 mètres là. À peu près. C'est pas beaucoup 23 mètres. 23, non mais tu vois, je t'avais dit 20-25. Ouais. Donc on a mis la petite référence là. Tu veux rester à la référence pour le voir passer au-dessus de toi ou pas? Allez, vas-y. Moi je pense que c'est pas possible de faire mieux là. Ah, je pense pas non plus, je vais essayer d'aller un peu plus à fond là. Oh. Mais non. Là, il y a au moins. Il y a combien d'écart là? Pas loin de 40 mètres. Ouais, une bonne quarantaine de mètres. Quarantaine de mètres, ouais. hein. Donc en gros, je fais près. 3 lancers comme ça, je peux arriver à ton niveau à peu près. C'est ça, ouais. Putain, ah, c'est incroyable. Regarde, je suis à côté là. On dirait presque dirait que je suis un presque. débutant. Bah, ce qui est pas cool quand tu balances aussi loin, c'est qu'il faut que tu ailles le récupérer à chaque fois. Ah, mais ça donne de la récup en fait. Ah oui. C'est tranquille comme ça. Bah, je vais récupérer avec toi. Vas-y, viens. Ça pique. Ça pique, ça pique. 1-0. 1-0, moi c'est à peu près 23 mètres, toi 65 mètres. Ouais, à peu près, je pense. Ouais. Donc putain, là on n'est pas bon là. Heureusement que j'ai mis des difficultés. Hein. Allez, on part sur la difficulté numéro 1. C'est mieux, hein? Hein? C'est bien mieux, hein? Il va y avoir 3 mètres en milieu de plus là. Oh! 26 mètres. Ouais. À la louche. Bon, on va voir les pieds ancrés, ce qu'il fait. Ok. Ok. Ça se rapproche. On va dire que là, j'ai gagné quand même la moitié là. Ouais, je pense, ouais. Il doit y avoir 15-20 entre les deux. Bon, il y a à peu près 20 mètres d'écart, mais il me bat encore, hein, niveau 1 là. Bon, on est parti sur le niveau 2. Lucas, tu sais ce que ça veut dire? Une jambe? Ça veut dire que ça sera seulement sur une jambe. Ouais. Donc il y aura vraiment 0 transfert. We the best, no contest. We the
Bien mieux. Voilà. À 28-29 là. Oh, on est pas mal là. Pas mal, on est pas mal. On doit être à 28 je pense. Ouais, j'ai battu quand il avait 9-10 ans. Ça veut dire que dans... T'as quel âge là? 25 ans, t'as mon âge? Ouais, pareil. Ça veut dire que dans 15 ans, je peux être bon. Hein. Dans 15 ans peut-être. Ah, on y a rattrapé. Hein. J'ai vu le pied là-bas. Ah, il y a rien rattrapé. Tu veux le retenter ou pas? On peut le retenter, on peut On le va le retenter. retenter, il est pas valide celui-là. Pas valide. C'est validé, c'est validé. Bon, il me bat quand même. Hein. Ah, j'ai lâché le cri, hein. Là ça commence à être obligatoire. 5 mètres 20 d'écart. Bon, Ça se joue. Ça se rapproche là. 4, ça sera la main gauche pour Lucas et moi bah, toujours pareil, hein, j'essaie de m'améliorer. Ma meilleure marque c'est le jaune là-bas. Oh non! Oh non! Oh non! Alors là, bah voilà, ça c'est la difficulté du javelot. C'est que même nous sur nos concours, des fois tu vas avoir 7-8 mètres d'écart entre deux jets. Parce que ça passe pas techniquement. Ça se voit qu'il est embêté. Faut de la concentration aussi. Oh bah. Ah! Ah! Il a battu mon meilleur! Comme quoi c'est bien fait parce que ça se rapproche vraiment. 1,50 m d'écart. Bon ben les gars, il me reste une chance. La dernière difficulté, le 5e défi. Lucas, il va bien sûr renvoyer de la main gauche parce qu'on voit clairement que c'est là où ça pêche quoi. Et puis ben, il va le faire sans élan parce que ben, on a vu que tout à l'heure ça a quand même aidé un petit peu. Je sais pas si ça va peut-être moins aider sur le bras gauche, mais ça va quand même un peu aider. Il a touché l'arrière en premier. Ça a touché l'arrière, je pense qu'on peut t'en donner un deuxième. Allez. Tu veux la clap? C'est mieux. Il va y avoir 40 cm. C'est toujours ça de prix, c'était mon dernier. Ah bah ça se joue. Et j'ai amélioré à 40 cm. Ça se joue souvent à moins que ça d'ailleurs. Bon allez, c'est maintenant les gars que je peux gagner. Ah, faut me laisser une victoire quand même. Hop. Ouah. « 35 cm. Bravo. Tiens, viens voir un peu l'écart qu'il y a après le 5e défi et le 4e niveau de difficulté. Voilà, il y a à peu près une chaussure. C'est un peu, ouais, une chaussure. 30-35 cm. 30-35 cm, donc vraiment on l'a mis pile poil à la difficulté. Ouais. Mais bon, comme quoi c'est vraiment un autre sport quand tu le pratiques à haut niveau et quand tu le fais pour la première fois. Déjà moi je me suis amélioré parce que ça c'est mon meilleur de la journée au final. Ça allait crescendo là. C'est mon meilleur de la journée, on doit être à peu près à combien de mètres là? Je pense que t'es pas loin des 30 là. On n'est pas loin des 30 mètres. Franchement, je suis content parce que c'était vraiment compliqué. Il y a beaucoup de technicité. Tu dois tout imprégner au niveau de la tête. Le gestuel est ultra important, traverser. Enfin, vraiment tout est compliqué. Et je suis content de repartir avec une mini victoire aujourd'hui. Mais bon, comme quoi, il faut que tu jettes du mauvais bras et que tu prennes pas d'élan pour que je puisse te gagner de pas beaucoup au final. Mais en tout cas, l'histoire ne retiendra que la victoire, je crois. La victoire du dernier moment. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir de faire cette vidéo avec toi, Lucas. Ouais, j'ai beaucoup apprécié aussi. Ouais, c'était sympa de pouvoir partager ton sport que personnellement je ne connaissais pas vraiment. Enfin, j'ai déjà vu ça aux Jeux Olympiques quand je suis pas du monde à la télé, mais c'est vrai de le pratiquer et de voir de toutes les difficultés qu'il y a, ça a été vraiment très intéressant pour moi. J'espère que tout le monde a apprécié aussi à travers cette vidéo, apprendre à te connaître et apprendre ta discipline. Je vous remets encore son Instagram pour voilà, le suivre et suivre son évolution. Et puis on va finir cette vidéo en vous faisant des petits bisous les gars. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos dans différents sports. Si vous avez des sports en particulier que vous voulez voir, mettez-le en commentaire. Mettez aussi s'il y a une personne, un champion d'une discipline que vous voulez voir dans la vidéo. Et puis en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à travers ce concept et je vous dis à très vite sur Boko TV. Je vous fais des bisous.